Salut les amis, une vidéo ici cette fois-ci sur les équations trigonométriques. Donc je vais choisir trois exemples. Alors voici le premier exemple que j'ai choisi. Donc sinus x sur 3 égale 1/2. Donc il faut résoudre l'équation et comme toute résolution d'équation, il faut trouver la valeur ou les valeurs de x qui répondent à cette égalité. Donc je dois trouver le sinus d'un angle qui me donne 1/2. Alors 1/2 c'est une valeur particulière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la regarder. J'ai fait une vidéo qui traite justement des valeurs particulières des nombres trigonométriques. Alors 1/2 c'est pour le sinus de pi sur 6. Donc x sur 3 doit valoir pi sur 6. Pi sur 6. Alors qu'est-ce que ça va donner dans notre cercle trigonométrique? Si je trace mon cercle trigonométrique, ici, voilà, j'ai l'axe des sinus et l'axe des cosinus. Donc je rappelle dans un cercle trigonométrique le sens positif et le sens anti-horlogique. Alors si je mets mon angle de pi sur 6 ici, ça correspond à 30 degrés. Je suis ici. Donc si je veux le sinus, je le rabats. Et on voit bien que je suis à 1/2 ici. Donc ça, c'est le sinus de pi sur 6, ça nous donne 1/2. Alors, il y a la valeur pi sur 6, mais j'ai une autre valeur qui est de l'autre côté, qui va me donner aussi le même sinus. D'accord? Donc j'ai une autre valeur ici qui va me donner le même sinus. C'est ce qu'on appelle les angles supplémentaires. Donc c'est 180 degrés moins pi sur 6. Donc c'est pi moins pi sur 6. Et ça correspond à 5 pi sur 6. Donc j'ai deux valeurs qui vont me donner un sinus qui est égal à 1/2, deux valeurs d'angle, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc je vais avoir x sur 3 égale pi sur 6 plus, en fait, pour le sinus, il faut chaque fois rajouter un tour complet. Donc pi sur 6, je vais chaque fois retomber sur pi sur 6 après 2 pi à chaque fois, après un tour complet, soit dans le sens positif ou soit dans le sens négatif. D'accord? Et pour 5 pi sur 6, pareil, j'aurai 5 pi sur 6 et je vais rajouter chaque fois un tour complet. Donc un tour de 2 pi. Donc ça sera k fois 2 pi. K étant un entier relatif, k peut être positif ou négatif dans l'autre sens. Donc je vais rajouter k fois 2pi. Et pour l'autre solution, ça sera la même chose. X sur 3 égale 5 pi sur 6 plus k fois 2pi. Très bien. Je vais passer le 3 de l'autre côté. Ça va me faire x égale pi sur 6 fois 3. Ça va me faire pi sur 2. D'accord? Et le 3 va multiplier le 2pi. Ça fera k fois 6pi. Donc tout le monde voit ce que j'ai fait. J'ai passé le 3 de l'autre côté. Ça me fait 3 fois pi sur 6. Ça fait pi sur 2. Et 3 fois 2pi, ça me fait k fois 6pi. Et pareil pour l'autre solution. Ça me fera 3 fois 5 pi sur 6. J'aurai 5 pi sur 2. Je simplifie le 3 et le 6. Plus k fois 6pi. Et comme j'ai dit, k appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Donc k c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou moins 1, moins 2, moins 3, selon le sens dans lequel on choisit. Donc solution finale, qu'est-ce que j'aurai comme solution? J'aurai pi demi plus k fois 6pi. Et la deuxième solution, ça sera 5 pi demi plus k fois 6pi.
voici pour le premier exemple. Passons à présent à un deuxième exemple. Voici un deuxième exemple pour les équations trigonométriques. Donc j'ai pris moins cosinus x moins racine de 2 sur 2 égale 0. Alors nous allons faire passer dans un premier temps moins racine de 2 sur 2 de l'autre côté. Nous avons moins cos x égale racine de 2 sur 2. Alors j'ai moins cos x. Donc cos x, il suffit de prendre l'opposé de racine de 2 sur 2. Ça me fait moins racine de 2 sur 2. Alors, le racine de 2 sur 2, c'est aussi une valeur particulière que nous avons vue. Quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2? Alors, si je viens dans le premier cadran, c'est l'angle qui correspond à pi sur 4. Donc, pi sur 4 va nous donner un cosinus ici de racine de 2 sur 2. Mais attention, ici, je n'ai pas racine de 2 sur 2, mais j'ai moins racine de 2 sur 2. Donc, il faut aller chercher de l'autre côté. Il faut aller chercher dans le deuxième cadran. Car dans le deuxième cadran, je le rappelle, le cosinus est négatif. Donc, je vais aller chercher de l'autre côté. OK. Il suffit de prendre ici le supplémentaire. Et donc, je retombe ici sur moins racine de 2 sur 2. Et donc, j'aimerais savoir à quel angle ça correspond ici. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Comme tout à l'heure, je prends le supplémentaire. J'ai mon pi sur 4 qui est ici. Donc, ça me fait un angle de pi moins pi sur 4. Ça me fait pi moins pi sur 4. Ce qui fait 3 pi sur 4. Donc, si vous faites le cosinus de 3 pi sur 4, ça va vous donner moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, ce n'est pas le seul angle. Donc, je peux déjà mettre x égale 3 pi sur 4. Ce n'est pas le seul angle. Comme je disais, il y en a un autre ici qui va me donner la même valeur, moins racine de 2 sur 2. C'est l'angle qui est ici opposé. Alors, comment le trouver? Si vous êtes à 3 pi sur 4, il suffit de rajouter pi sur 4. Et vous avez encore pi sur 4. Donc, vous avez rajouté 2 fois pi sur 4. Donc, vous avez rajouté pi demi. Donc, ici, ça correspond à plus pi sur 4. 4 pi sur 4, plus pi sur 4, 5 pi sur 4. Le cosinus de 5 pi sur 4, ça va donner aussi moins racine de 2 sur 2. Donc, ou x égale 5 pi sur 4. OK, donc ce sont vos deux valeurs qui vont vous donner moins racine de 2 sur 2. Comme tout à l'heure, pour 3 pi sur 4, vous allez avoir toutes les valeurs k fois 2pi. Donc, vous allez chaque fois rajouter k fois 2pi. Dans un sens ou dans l'autre sens. OK? Et pour 5 pi sur 4, pareil, vous allez chaque fois rajouter k fois 2pi. K étant un nombre anti-relatif, donc positif ou négatif. Donc on aura x égale 3 pi sur 4 plus k fois 2pi et x égale 5 pi sur 4 plus k fois 2pi. Si on met ces deux solutions ensemble, on aura 3 pi sur 4 plus k fois 2pi et 5 pi sur 4 plus k fois 2pi. Voilà l'ensemble des solutions qui vont me donner un cosinus égal à moins racine de 2 sur 2. Passons à présent au troisième exemple. Alors voici le troisième exemple que j'ai choisi. Donc entre parenthèses tangente 2x plus 1 fois entre parenthèses sinus x plus racine de 3 sur 2. Le tout égale à 0. Donc vous pouvez remarquer ici j'ai fait intervenir la tangente. Donc je peux la rajouter ici sur mon cercle trigonométrique. Voilà. Rappelez-vous ici, pour la tangente, j'étais à 0 ici. Et je suis à 1 ici. D'accord? Très bien. Alors, pour que ce produit soit nul, il faut que la tangente de 2x plus 1 soit égale à 0. Ou bien
où sinus de x plus racine de 3 sur 2 soit égal à 0. D'accord? Alors, je vais faire passer le 1 de l'autre côté. J'aurai tangente de 2x égale moins 1. Et ici, j'aurai sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Commençons d'abord par la tangente. Il faudrait une tangente d'un angle qui me donne moins 1. Alors, moins 1, je suis ici de l'autre côté. OK? Donc, il faudrait un angle qui me donnerait moins 1. Alors, pour le 1, c'est une valeur particulière. Rappelez-vous, lorsque j'avais ici une tangente égale à 1, ça correspondait à un angle de pi sur 4. Soit je me dis que ça sera moins pi sur 4. OK, moins pi sur 4. Et si je veux travailler avec une valeur positive, à ce moment-là, ça sera ici l'opposé. Donc, il faudra rajouter ici, prolonger. Et donc, je tomberai ici sur... Donc, si j'ai pi sur 4 ici, comme tout à l'heure, je vais avoir pi moins pi sur 4, ce qui me fait ici pi moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc, un angle de 3 pi sur 4 va vous donner moins 1. Ou bien un angle de moins pi sur 4. Mais j'ai préféré prendre un angle positif. Donc, j'aurai 2x égale 3 pi sur 4. Alors, 3 pi sur 4 va me donner moins 1. Alors, à partir de là, pour la tangente, contrairement au sinus au cosinus, j'avançais chaque fois de 2 pi. Mais pour la tangente, on avance de pi à chaque fois. Donc, si vous êtes à 3 pi sur 4, vous rajoutez pi et vous êtes ici à moins pi sur 4. D'accord? Ou bien 2 pi moins pi sur 4, ça fait 7 pi sur 4. D'accord? Donc, soit 7 pi sur 4 ou soit moins pi sur 4. Donc, vous rajoutez chaque fois pi à chaque fois. D'accord? À chaque fois, vous rajoutez pi. Donc, nous allons avoir ici 2x égale 3 pi sur 4 plus k fois pi. Mais comme c'est le x que je cherche, il faudra diviser par 2. Donc, j'aurai 3 pi sur 8 plus k fois pi demi. Je rajoutais à chaque fois k pi à chaque fois. Je retombais chaque fois sur les valeurs qui me donnaient moins 1. Mais comme c'est 2x et il me faut x, il faut diviser par 2. Très bien. Pour le sinus x égale moins racine de 3 sur 2, le racine de 3 sur 2, c'est une valeur particulière. Il correspondait ici à pi sur 6. Pi sur 3, pardon. Pi sur 3. Donc je rabats ici et j'ai mon sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Mais, encore une fois, c'est le moins racine de 3 sur 2 qui m'intéresse. Donc je serai de l'autre côté. Donc je serai ici à moins racine de 3 sur 2. Il suffit de prolonger votre pi sur 3 ici pour tomber sur moins racine de 3 sur 2. D'accord? Donc je vais avoir cet angle-là qui correspond à pi sur 3 plus pi. Pi sur 3 plus pi, ça me fait combien? 4 pi sur 3. Alors, il y a un autre angle qui va me donner moins racine de 3 sur 2. C'est celui qui sera ici, de l'autre côté. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? Nous avons rajouté ici pi sur 3. Donc, on a rajouté ici pi sur 3. 4 pi sur 3 plus pi sur 3, ça me fait 5 pi sur 3. Donc, ça va être les deux valeurs qui vont me donner des sinus qui correspondent à moins racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, je vais avoir ici x égale 4 pi sur 3
plus k fois 2pi, vous vous rappelez, hein, pour le sinus, c'est k fois 2pi, et x égale 5pi sur 3 plus k fois 2pi. OK? Donc, solution totale de mon équation, j'aurai 3pi sur 8 plus k pi demi. J'aurai 4pi sur 3 plus k fois 2pi. Et 5pi sur 3 plus 4 fois 2pi également. Voilà pour la résolution de cette dernière équation. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur le cercle trigonométrique, sur les valeurs particulières des nombres trigonométriques. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.